Inscrit dans les objectifs de développement durable et participant fortement à la croissance économique d'un pays, de plus en plus de jeunes s'impliquent dans la création d'emplois, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Ne dit-on pas que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer? Eh bien, mesdames et messieurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui sur le plateau de Victoria Label Image et précisément dans notre rubrique dénommée Ouaison, nous avons décidé de vous présenter un jeune entrepreneur qui évolue dans le secteur agro-business. Alors, Monsieur Dosset, je vous dis déjà Ouaison. Yo. Alors, comment vous vous appelez? Présentez-vous, parlez-nous un peu de votre parcours scolaire et de qui vous êtes en fait. Merci beaucoup. Je me nomme Agboli Dosset Metouchela. Je suis issu d'une famille chrétienne et j'ai commencé mon parcours scolaire en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai fait mon primaire là-bas. Et puis après, je suis venu avoir mon BPC ici, à Lomé, pour partir ensuite au Bénin pour avoir un bac littéraire. Donc, voilà, en quelque sorte. Et avant d'avoir mon bac, j'avais laissé les études un moment et j'étais dans le business. Plus précisément, j'étais dans l'informatique. J'ai fait aussi une formation en élevage à Bingerville, en Côte d'Ivoire. Donc, après ça, je suis retourné à l'OCOSA. J'ai fait mon bac. Et après ça, je suis encore resté 3 ans dans le business. Précisément, j'étais à Ouagadougou. Je suis resté là-bas durant pratiquement 2 ans à 3 ans là-bas, où j'étais dans l'informatique, j'étais un peu dans la musique aussi. Donc, après ça, je suis rentré et j'ai fait ma licence en management international. Et après ma licence, je suis parti au Bénin où j'ai eu à subir un stage professionnel à la Société des Ciments du Bénin, dénommée SCB. Donc, je suis resté là-bas 2 ans et ça a été sanctionné par une attestation. Et puis après, je suis rentré au pays. Donc, à voir la situation du pays, c'était pas vraiment ça. Il n'y avait pas de boulot. Et puis, bon, j'ai décidé d'entreprendre. Et une fois, je peux dire c'est comme ça en quelque sorte. Après ça, maintenant, j'ai voulu ouvrir l'entreprise dénommée Trisco Company. Donc voilà. Comme vous le voyez, le parcours de M. Dosset est rocambolesque. Ou bien un parcours digne de ce nom, je dirais qu'il est touche à tout et il essaie de faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est assez vrai qu'il faut développer tous les talents. Aujourd'hui, il faut développer toutes nos capacités, tout ce qu'il faut en fait pour pouvoir être sur le marché de l'emploi. Alors pour vous, qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Pour moi, c'est de mener une activité pour atteindre un projet bien précis. C'est en quelque sorte amener à entreprendre, à créer surtout de l'emploi à la longue. Donc, c'est un peu ça, entreprendre. Donc, Alors, quelles étaient vos motivations quand vous avez décidé d'entreprendre et précisément aujourd'hui, vous avez décidé de vous spécialiser dans l'agro-business? Parce que par le passé, vous avez de l'entrepreneuriat dans l'informatique et tout ce qui va avec, mais aujourd'hui, vous avez décidé de rester dans l'agro-business. Pourquoi? ok. J'ai décidé de rester dans l'agro-business parce que aujourd'hui, que nous ne voulions, non, nous allons manger. Donc ça, c'est nécessaire. Donc, je me suis dit que nous avons des boissons locales que nous pouvons mettre à la disposition de la population au lieu de consommer tout le temps
ce qui vient de l'extérieur. Il serait bien aussi de mettre en exergue nos boissons, nos savoir-faire. Donc, je suis aussi un passionné de la cuisine. J'aime bien la cuisine. Et je me suis dit que ça serait bien de mettre ce qu'il y a chez nous à la disposition de la sous-région et même de l'extérieur à la longue. Donc, c'est ce qui m'a poussé à rentrer dans l'agroalimentaire et précisément ce que je fais. D'accord. Déjà, pourquoi le nom Tuco Cuisto? Et qu'est-ce que Cuisto et Tuco Cuisto? Cuisto. Voilà, Tuco Cuisto fait précisément. Ah, ok. Tuisco Cuisto. Ok, d'accord. Qu'est-ce que fait Tuisco Cuisto? Comme je l'avais dit, le nom de l'entreprise, c'est Twisco Company. Ok. Twisco Company, c'est, je peux dire Twisco, c'est mon nom que j'ai juste changé. Donc, Twisco Company regroupe ou bien regorge en son sein beaucoup d'autres structures. Okay. En réalité, à la longue, Twisco va fonctionner comme un groupe. Donc, dans Twisco Company, il y a Twisco Drinks, il y a Twisco Cuisto. Il y a Twisco Wood. Twisco Wood, bon, je n'avais pas dit ça, mais j'ai aussi fait une formation en menuiserie. Donc, je suis ébéniste aussi. Donc, Twisco Cuisto se spécialise dans tout ce qu'il y a comme nourriture. Comme Cuisto, quoi. Voilà, comme Cuisto, simplement. Donc, Twisco Cuisto, c'est la bouffe. Pour le moment, je suis spécialisé dans la production du granola, qui est un mélange de... Voilà le granola, qui est un mélange de céréales, très bon pour le petit déjeuner. Ça a beaucoup d'ingrédients comme le flocon d'avoine, le raisin sec, l'amande douce, le coco râpé, le germe de blé. Voilà. Donc, c'est un peu comme les cornflakes. Oui. Voilà, tu le prends au petit déjeuner avec du lait et puis c'est solide. Bon, pour ne pas exagérer, quand tu le prends le matin, sincèrement, tu ne vas pas sentir la faim jusqu'à au moins midi, 13h. Tu es guézoute, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, à la longue, Twisco Cuisto va mettre l'accent sur les mets africains. D'accord. Donc, voilà. Actuellement, vous êtes spécialisé dans la production des céréales et des boissons également, des boissons locales. D'accord. Et je peux dire déjà à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, qui n'aimez pas les cornflakes européens, là, voilà, il y a des cornflakes africains pour vous, quoi. Du granola fait avec nos céréales. Très, très, très délicieux, je vous assure. Alors, pour continuer ce dossier, dites-nous comment vous avez débuté, en fait, votre entreprise, comment s'est fait la création, l'emballage, la production. Est-ce que vous êtes, c'est vous-même qui vous en chargez? Est-ce que vous avez de l'aide? Comment ça se passe? Est-ce que c'est une petite entreprise ou vous faites tout à la maison, mais vous avez déjà une structure? Voilà. J'ai commencé petitement d'ailleurs. Comme toujours. Ouais. Comme toujours. Au début, ça a commencé avec une simple discussion avec une amie qui est aux États-Unis. Et comme je vous l'ai dit, j'aime bien la cuisine. Donc, on a souvent des moments de discussion. Et c'est là que je lui ai posé une fois la question, attends, est-ce que tu as déjà bu le liha? Elle dit, c'est quoi ça? Au fait, elle n'est pas togolaise. Elle dit, c'est quoi le liha? Je dis, bon, c'est une boisson faite à base de maïs. Et puis elle dit, ah, que ça doit être intéressant. Je dis, vraiment, c'est intéressant. Et puis, attends, est-ce que ça se vend? Je dis, bon, oui, ça se vend. Tu arrives au marché, tu vas trouver ça au marché. Et puis, bon, voilà. Et elle me dit, est-ce que tu sais faire? Je dis, oui, je sais faire. Et c'est de là que c'est parti en réalité. Après, dans mes réflexions, j'ai dit, mais attends, ce que elle a dit là, c'est quand même réel. C'est quand même un besoin. C'est quand même un besoin. Parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour aller au marché.
Et ça peut être quelque chose que tu vas vouloir avoir sur ta table à manger à la maison à midi ou bien le soir, tu reviens, tu veux te désaltérer. Donc, tu vas vouloir peut-être prendre du liha. Donc, voilà. Donc, c'est de là que ça a commencé. Donc, au début, je vendais ça en vrac, c'est-à-dire je produisais et tu viens avec ton bidon là, je te sers. D'accord. Et Comment marcher en fait? voilà. Comment on le fait d'habitude? Je faisais des petits sachets de 25, Oui, de de 50 50. francs. Bon, après, avec le temps, je me suis dit, mais attends, c'est fatigant parce que pour préparer le liha, c'est pas du jeu. Oui. C'est vraiment épuisant. Je me suis dit que, bon, attends, ça peut pas continuer comme ça. Après, j'ai essayé d'aller avec les bidons des biens là. Donc, j'ai constaté que ça se fermentait, ça ne restait pas longtemps. Conservation. Voilà, donc j'ai commencé par réfléchir dans les réflexions. C'est ça que je me suis dit, bon, comment est-ce que les gens font pour conserver les boissons? Et dans les recherches sur recherche. Donc, je me suis lancé et j'ai commencé avec les bouteilles. Et voilà, par la grâce de Dieu, ça a pris. Et j'arrive à conserver jusqu'à plus de 6 mois. D'accord. Donc, la boisson peut rester là à température ambiante jusqu'à 6 mois et plus. Donc, je me suis même dit que ça, c'est pour les entrepôts. Parce que tu ne vas pas quand même acheter une boisson et puis déposer jusqu'à 6 mois. Oui. Donc, c'est dans le but où, lorsque, à la longue, par la grâce de Dieu, ça sera une grande entreprise, les gens vont prendre ça dans les dépôts, donc ils vont pouvoir au moins conserver. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a le liha qui est embouteillé Oui. et j'ai ajouté le deha. D'accord. Le deha qui est le vin de palme, qui est une boisson purement naturelle et qui est très bien. Et mon deha, je le précise, il est très spécial. Deha personnalisé. Bien sûr, il faudrait le goûter pour savoir ce que je dis. Ce n'est pas du tout mélangé avec de l'eau, du sucre, ou bien, comme on le dit ici, amassi. Non, 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 non. Donc, c'est un peu ça. Donc, je fais aussi d'autres jus, mais pour le moment, je me suis focalisé sur ces deux boissons. Comment se fait la conservation du DH? Parce que pour le liha, si je peux bien comprendre, on peut le conserver pendant 6 mois dans cette boîte-là à température ambiante. Maintenant, et pour le liha, et pour le DH plutôt. C'est la même chose. Le DH aussi peut rester conservé durant plus de 6 mois. Donc, ça n'a pas... Et je précise que ce sont des produits bio. Pourquoi bio? Je ne mets pas de conservateur. Je ne mets pas de conservant chimique. Donc, c'est purement conservé de manière naturelle. D'accord. Et comment tu fais pour prélever, en fait, le DH? Est-ce que tu vas chercher, je sais qu'il y a des lieux précis où on y va, ou c'est toi-même qui abat le palmier, qui commence par tout faire? Bon, explique-nous un peu. On sait que pour le liha, vous le préparez vous, mais maintenant pour le DH, comment ça se passe? Pour le DH, je ne suis pas un spécialiste d'extraction de nectar de palmier. Non, non, non. J'ai des fournisseurs. J'ai des fournisseurs qui me donnent le DH. Donc, je m'assure d'avoir un DH de qualité. Parce que malheureusement, sur le marché, il y a beaucoup de contrefaçons. Donc, comme je vous l'ai dit, je veux donner quand même quelque chose de bon à la population. Et j'ai eu à faire même des recherches sur le vin de palme et j'ai compris que le vin de palme est même thérapeutique. Ce n'est pas juste une boisson comme ça. Le vin de palme même peut aider les diabétiques. Le vin de palme même peut aider des personnes qui ont des problèmes cardiaques. Le vin de palme même a la capacité de rendre la peau plus lisse et de nourrir la peau en réalité. Donc, moi-même, je ne savais pas ça, mais j'ai fait des recherches et je me suis dit que, alors là, il faudrait que je donne le meilleur du DH pour que ça soit pas seulement une boisson pour boire, mais ça soit aussi en même temps un moyen de pouvoir guérir. Je rappelle que le DH
c'est déjà le vin de palme qui est une boisson énergisante qui contient des protéines, des glucides, des acides aminés, des vitamines telles que le B3 et le C, et un peu d'alcool et quelques minéraux dans le zinc et le magnésium. Ici, on a l'habitude de penser directement que le DERA, c'est l'alcool, il faut boire et puis se saouler. Non, comme vous le voyez aujourd'hui avec Monsieur Dosset, le DERA est plein de vitamines aussi et est bon pour le... Déjà, c'est un anti-cancer, oui, comme vous l'avez dit, et fait la promotion également de la santé cardiaque. Donc, je vous conseille de déguster le DERA de Cuisto. Chisco Cristo. Désolée. Non, Chisco Cristo. OK. Voilà, chers téléspectateurs, comme vous le savez, qui parle d'entrepreneuriat, parle de challenge. Alors, Monsieur Dosset, dites-nous quels sont les challenges que vous avez eu à surmonter et qui viendront encore sûrement. Quels sont les challenges auxquels vous faites face chaque jour dans votre entreprise? Ça seulement, je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de challenges. Il y a déjà le fait de se faire connaître, qui est déjà le plus grand des challenges. Parce que c'est une chose est de produire, mais une autre chose, c'est de faire connaître le produit. Donc, le premier challenge, c'est de me faire connaître. De me faire connaître, de pouvoir amener les gens à voir que je fais du bon. Donc, ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge auquel je fais face, il y a aussi la concurrence. Parce que je sais que je ne serai pas le seul, mais il faudrait que je puisse quand même faire la différence. C'est pour cela, mon mot d'ordre, c'est Twisco Company, votre satisfaction est notre priorité. Donc moi, ma priorité, c'est de pouvoir satisfaire ma clientèle de manière à ce que mes produits puissent apporter un plus à tous ceux qui prennent mes produits. Que ce soit avec Twisco Pisto ou que ce soit avec Twisco Drinks. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, les challenges qui sont à venir, je veux être en mesure d'avoir le monopole ici au Togo, de pouvoir atteindre la sous-région dans un futur très proche et aussi dans un futur lointain, aller même envahir le monde. Voilà. Faire découvrir nos poissons locales et puis nos céréales à l'extérieur et partout dans le monde entier, comme aujourd'hui le font déjà d'autres structures. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat au Togo? L'entrepreneuriat au Togo, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu parce que malheureusement, notre cher pays, le Togo, est un pays assez riche, avec beaucoup d'opportunités. Mais malheureusement, c'est vraiment difficile de se lancer. La jeunesse togolaise a beaucoup de difficultés par rapport à se lancer. Donc, l'entrepreneuriat au Togo, il y a beaucoup d'idées. Il y a des personnes qui font des trucs très géniaux, mais ils n'ont pas de moyens de financement. Ils n'ont pas du soutien. Et très généralement, c'est un peu minimisé. Dieu merci, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est en train de prendre une autre tournure au Togo. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ce que ça devrait être. En principe, le gouvernement devait nous soutenir encore beaucoup plus. Ils le font, mais ils devraient encore le faire beaucoup plus. Ouvrir plusieurs autres voies à la population, à la jeunesse, de manière à ce que des opportunités réelles puissent s'offrir aux Togolais. Donc, l'entrepreneuriat au Togo, elle est naissante, mais elle est à part de tortue. Vous avez déjà eu à participer à des foires
Et quelle est l'action du FAEJ dans le développement de votre entreprise? Bon, pour le moment, le FAEJ ne m'aide pas encore. C'est vrai que j'ai fait un pas vers eux. J'ai constitué des dossiers, mais jusque-là, je n'ai pas encore eu de retour. Donc, pour le moment, je peux dire je m'envole avec mes propres ailes. Je m'envole avec mes propres ailes et surtout avec l'aide de mes parents. Surtout avec l'aide de mon père, l'aide de ma mère qui me soutiennent vraiment dans ce que je fais, l'aide de ma famille qui me donne vraiment du tonus, qui me disent que ouais, ça va aller, ce que tu fais, c'est bien. Et ils arrivent quand même à me soutenir. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Et aussi le soutien des amis à côté, des familles, vraiment, ça, je peux pas le nier. Est-ce que on peut les trouver dans les supermarchés ou il faut forcément te contacter avant de la voir? Actuellement, je suis à la vitrine de la FAO, qui est en face de la BCAO là. Je suis aussi à la vitrine de la Cagent, qui est à côté de Foufoui Mist à Atido Aden. Je suis aussi à Istal, qui est à côté de Serge Tokoinviti. Ouais, ils sont dans les produits surgelés et ils vendent tout ce qu'il y a comme poisson. Ils sont très bien. Et je suis aussi dans une vitrine à côté de Air Burkina. Et aussi, l'autre moyen de distribution, j'utilise aussi les réseaux sociaux. J'ai des pages Facebook, TikTok, Instagram. Le nom de ces pages-là? Bon, c'est Cusco Company. Ok. Cusco Company, si vous allez sur TikTok, tapez Cusco Company, ça va sortir. Vous allez sur Instagram, Cusco Company, sur Facebook, Cusco Company. Et il y a la page de Cusco Drinks et la page de Cusco Pisto. Voilà. Comme je sais très bien que vous avez des compétences en informatique, je me permets de demander, est-ce que la conception de l'emballage est faite par vous? Comme vous l'avez dit, je m'y connais en Photoshop, mais franchement, je ne peux pas. D'accord. Parce que déjà réfléchir sur comment faire la production, comment avoir les bouteilles, comment avoir l'emballage, comment conserver tout ça. Si je dois encore ajouter la conception des images, je pense que je vais craquer. Je pense que je vais craquer parce que faire une conception d'image, c'est pas petite affaire. Ça demande beaucoup de temps, ça demande de la concentration, ça demande de la création. Et quand tu réfléchis beaucoup à autre chose, les idées pour concevoir sont très difficiles. D'accord. Donc du coup, j'ai une infographe qui travaille avec moi. Ok, voilà. Donc déjà, vous permettez aussi à cet infographiste-là d'avoir des revenus. Vous permettez à ce producteur de vin de palme d'avoir également des entrées. Et c'est ensemble que nous allons évoluer en fait dans le pays. Voilà. Donc, quel est le message que tu as adressé à la jeunesse togolaise, à toutes ces personnes, à tous ces jeunes-là aujourd'hui qui voudraient bien entreprendre? Ok. À la jeunesse togolaise, je vais dire, pour entreprendre, il faut simplement avoir du courage. Il faut avoir de la persévérance et de l'abnégation. Parce que entreprendre, sincèrement, c'est difficile. C'est difficile. Ce n'est pas facile. Parce que tu es tout en réalité. Tu n'as pas de salaire. C'est toi qui te fais ton salaire. Et en plus de cela, tu crées de l'emploi. Ça veut dire que tu ne peux pas, par exemple, actuellement, je travaille avec l'infographe, elle ne peut pas me faire les conceptions et puis elle va dire, ah merci, hein. Dieu va te bénir. Je ne peux pas aller auprès de celle qui me livre les bouteilles et puis elle va me le donner. Donc, je ne peux pas vouloir livrer et puis faire tout moi seul. Donc, tu es obligé de faire sortir de l'argent et difficilement parfois ça rentre. Donc, entreprendre n'est pas facile.
Et je vais dire à la jeunesse togolaise que entreprendre est la meilleure des choses, mais ce n'est pas du tout facile. Il ne faut pas forcément attendre que je sois employé, qu'on me reçoive, on écrive une lettre et puis bon, on m'appelle que bon, tu as un salaire. Il ne faut pas forcément attendre ça. Si tu arrives à l'avoir, C'est bien. Dieu merci. Mais même ça, il faut chercher quand même à faire quelque chose de cette histoire pour ne pas dépendre seulement de ton salaire. Bien de le dire, entreprendre, ce n'est pas facile, mais il faut beaucoup d'abnégation et de courage. Et surtout, avant d'entreprendre, il faut avoir une vision. Parce que si c'est juste pour avoir de l'argent rapidement, je pense que vous allez vite désister en fait. Il faut avoir une vision à long terme afin de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Est-ce que tu as un message, des numéros, tout ce qu'il me faut pour pouvoir te contacter, rentrer en contact avec tes produits? Tout d'abord, je l'avais déjà fait, mais je voudrais encore Oui. remercier mes parents, remercier mes proches, ceux de près ou de loin qui me soutiennent moralement, financièrement, psychologiquement. Je voudrais aussi inviter toute la population. Voilà, inviter la population à consommer mes produits. Et pour me contacter, c'est très facile. Moi, je ne suis pas compliqué. Je suis très simple. Il suffit juste de me contacter au 90 86 76 83. Le 90 86 76 83. Donc, c'est mon numéro WhatsApp professionnel. Et vous allez voir mes produits, vous me contactez si vous voulez le granola, vous me contactez si vous voulez le liha, le deha. Il y a aussi du baobab au lait que je fais. Il y a aussi du zomkom. Mais ça, c'est sûr comment. Et voilà, je suis là. Vous pouvez me contacter. Si vous voulez avoir des informations, vous pouvez aller sur TikTok. Vous pouvez aller sur Facebook, vous pouvez aller sur Instagram et vous allez voir mes publications, vous allez me suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Dossé d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Prenez le temps de consommer les produits de M. Dossé, les produits Jusco Custo et Jusco Drink, des produits totalement bio. C'est pour le bien-être de votre santé. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis déjà à bientôt pour notre nouveau numéro. Bye bye.